Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe. Aujourd'hui je regarde vos vidéos d'escalade et je vous donne des conseils pour vous aider à progresser en escalade. Aujourd'hui édition 100% féminine, c'est parti. On commence tout de suite avec la première personne, Sixtine, 1m64 tu m'as dit. Ok, stylé, très beau mouvement de jeté. Et après qu'est-ce qu'on a? Un mouvement un peu dynamique aussi j'ai l'impression. Belle canne à pêche. Oh, stylé! Belle chute contrôlée. Alors, très stylé. Là, le move de jeter, t'es très bien. T'as pris ton élan, hop, et tu jettes très bien sur la prise. Et t'arrives poids du corps bien à droite, comme ça te permet de bien valoriser la première prise. Là, t'as pas attendu une seule seconde avant de remettre ton pied sur la prise de départ. Trop bien, très stylé. Tu mets la main droite, parfait. Et là, tu commences à initier un petit mouvement de canne à pêche. Donc ta jambe, tu l'as fait balader en arrière et tu l'as fait fouetter pour qu'elle te drive et qu'elle t'amène vers le haut. Ça, c'est très bien fait. Il faudrait peut-être que En vrai, tu le fais très bien. Tu le fais très bien. Tu pars bien loin derrière. Tu pourrais peut-être aller même encore un tout petit peu plus loin pour prendre encore un peu plus d'élan. Mais ensuite, quand t'envoies, franchement, t'envoies bien, tu es dans la bonne direction. Tu peux peut-être pousser un peu plus sur le pied droit parce que là, j'ai l'impression que c'est vraiment que la jambe gauche qui te fait monter. Tu peux en plus te servir de ta jambe droite pour bien pousser en même temps sur le mouvement pour le jump. Et ensuite, tu arrives, paf, au niveau de la main gauche, tu es un peu short en termes de distance, j'avoue. Je suis pas sûr que ce soit un move morpho, mais par contre, on va pas se mytho, c'est un gros mouvement dynamique. C'est vraiment un gros move dynamique où il faut serrer le bras droit, pousser dans la jambe droite et bien avoir la jambe gauche qui te fait un mouvement de canne à pêche pour y aller. En vrai, t'es pas loin, t'es vraiment pas loin. Après, ce que je me dis, c'est qu'une fois que tu as jump, imaginons que tu arrives jusqu'à la bonne distance, c'est chaud parce que ta main droite, dans tous les cas, c'est quasi sûr que tu la perdes. Donc, pour que tu arrives vraiment en compression comme ça, je pense que c'est chaud. À mon avis, et puis s'arrêter sur la prise, ça veut dire que tu es obligé de mettre ton pied gauche sur la toute petite prise au-dessus de la prise blanche pour pouvoir t'arrêter. Et là, tu vois, ta jambe gauche, elle n'est pas du tout proche du mur. Du coup, il n'y a même pas un monde où tu pourrais t'arrêter ensuite avec ton pied gauche. On voit aussi que sur le dessus de la prise violette, il y a une prise à l'envers. Ça, c'est pour boucher, c'est un capuchon, c'est pour t'empêcher de ramener ta main droite juste au-dessus. C'est volontaire de la part des ouvreurs, c'est pas très cool, mais du coup, c'est pour t'empêcher de mettre la main au-dessus et je pense de t'arrêter. À mon avis, ce qu'il faut faire, c'est vraiment une sorte de paddle. Paddle, c'est quand tu arrives sur la prise, mais que tu peux pas t'arrêter dessus, parce que là, elle est très verticale. Je doute qu'on puisse vraiment s'arrêter dessus. Attends, mais c'est quand même ouf, parce que là, on est à climb up, bloc violet. Normalement, c'est pas si hardcore, les blocs violets, quoi. Ok, enfin, quand je dis c'est pas si hardcore, il y a jaune, orange, vert, bleu, violet, rouge, blanc. Noir-blanc, ça je sais plus exactement qui va où. Violet, c'est difficile, mais c'est pas non plus extrême comme ça. Là, j'ai l'impression que c'est un bloc violet, mais survolté, quoi. Je pense que du coup, comme je te disais, c'est un move de paddle où tu dois arriver sur la prise de gauche et ensuite repartir en move explosif en mode tac-tac et t'arrêter sur l'épaule gauche. Ça a l'air dur. Ça a l'air dur, même moi à t'expliquer c'est un peu compliqué parce que franchement ton début de bloc il est top, ton mouvement de canne à pêche il est top, tu as tout bien grimpé, tu es précise sur les pieds, franchement la méthode est là, le move y est, je te dis pousser peut-être un peu plus sur la jambe droite en plus et essayer d'aller plus vers le mur plutôt que d'aller vers l'extérieur du mur, en vrai tu as un bon move. Je pense que le bloc est complexe, hein. Je n'ai pas forcément de conseils supplémentaires à te donner parce que je te dis que tu fais déjà tout très bien. En vrai, ta qualité de grimpe est nickel et tu es à la fois proche et loin. C'est ça qui est ouf sur ce genre de bloc. Alors, il y a, regarde, juste ici, là, où je viens à peine de le voir, au niveau des prises jaunes, il y a une toute petite prise.
Je pense que c'est une prise de pied qui sert pour la fin, pour ramener, pour faire peut-être une sorte de lolotte jambe droite. Est-ce que tu pourrais pas peut-être te servir de cette petite prise en prise de main en inversé, tu vois? Enfin, pas en inversé, mais en prise de main main gauche, en arqué. Et ensuite, soit amener pied gauche à gauche et relancer main gauche, soit faire ton mouvement de jeté, mais avec une prise un peu plus haut. Je sais pas. Des fois, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui essayent de trouver des méthodes alternatives quand les mouvements dynamiques sont un peu trop extrêmes. Il y a peut-être une strat à essayer comme ça. En tout cas, félicitations à toi, bravo, t'as très bien grimpé. Prochaine personne, on passe à Alice, 11 ans, qui nous fait un bloc vert. Alors, bloc vert en dalle, profil dalle plus dièdre. Alors, c'est tout sur les pieds. C'est quoi ça? Mais ça commence très très fort cette vidéo. Qu'est-ce que tu nous as fait là comme mouvement? Paf, direct t'as envoyé là-bas. Est-ce qu'on pouvait pas passer avant sur les volumes? Ben non, je pense pas. Hein. Paf, direct t'envoies. Oh, souplesse qu'il faut pour faire ça. Ensuite, tu fais quoi? Tu vas, ok, directement en main droite en pommeau. Tu utilises le volume main gauche. Tu remontes. Paf, prise en inversé. Tu remontes la main sur le volume. Tac, petit changement de pied. Tu remontes pied droit, et ensuite tu vas main droite là-haut, avec la main gauche en pommeau. Yes, stylé ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Et en vrai, moi je trouve que tu fais une grimpe clean, hein. Grimpe très très propre, bravo à toi. Et une des escalades en plus, c'est magnifique. Alors franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ta grimpe, tu as très bien grimpé. Au début, tu es nickel. Paf, là tu te sers un petit peu de l'angle du volume de droite pour t'équilibrer et pouvoir croiser au niveau des pieds. Et là, tu perds pas une seule seconde, direct tu vas, paf. Alors, tu atterris un tout petit peu au-dessus de la prise, mais mieux vaut atterrir au-dessus qu'en dessous, tu me diras. Pac, tu chopes le pied. Ensuite, tu as la main droite, pas forcément trop besoin. Tu redécales. Franchement, nickel, tu as très bien grimpé, félicitations à toi, continue comme ça, c'était vraiment très propre. On passe maintenant à Oriane qui grimpe à Climbing District, et j'ai l'impression qu'il fait un bloc noir. Noir, il faut savoir que c'est très très difficile. Alors, attends, les prises de départ, tu as les deux pieds à gauche et deux mains à droite, et déjà rien que ce départ, il est extrême. Tac, tac, rien que ça, c'est extrême, hein. Je pense qu'on a du mal à se rendre compte. Ah, je vois un peu le concept. J'ai l'impression que c'est un truc où tu vas te retrouver tête en bas et tout. Ok, c'est des moves un peu artistiques. Mais le départ a l'air quand même beau. Mais c'est ouf de faire ça. J'ai jamais fait de bloc encore comme ça où il faut faire vraiment une sorte de roue pour commencer. Stylé, t'as géré. T'as géré. Ensuite, tu te relèves sur la prise. Et après, tu vas où? Ça va à droite ou ça recontinue à gauche? C'est le moment de faire une petite pause. Tu m'étonnes, ça délaye et ça repart. Alors, tu vas pied gauche, ok pour repartir sur la prise de main que tu avais. Ça croise. Tac, c'est propre pour l'instant. Ensuite, c'est quoi? C'est mouvement dynamique ça ou c'est en stat? Ok, ça n'a pas l'air de bien tenir. Hein. Ok, stylé. Très bien ce petit jump. Hop, prise en inversé, ça n'a pas l'air très agréable ça. De nouveau prise en inversé. Et alors là, prise en inversé, c'est très intéressant parce que vraiment, tu prends la prise et quand tu la prends pas en dessous, elle n'est pas vraiment agréable. Mais ensuite, plus tu te remontes, mieux elle tient. Et c'est pour ça que tu montes le pied droit pour avoir le maximum de préhension sur la prise en inversé. Et ensuite, tu prends main droite, main gauche. Tu l'as éclaté ce bloc, t'as randonné. Franchement, bravo à toi. C'était très stylé, très propre. On va se remettre ce petit move de départ là parce qu'il était très 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 stylé. Oh la vache. Là, c'est une position de gainage. Tu fais un changement de pied sur le côté et ensuite tu utilises les petits pieds pour te remonter. Et ensuite, tu mets carrément à la verticale, tout le poids au-dessus de ton bras droit et la main gauche en adhérence, bien évidemment. Très stylé ce move. Franchement, impressionnant. Bravo à toi, très 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 stylé. On passe maintenant à Blanche. Blanche qui nous fait un bloc full dalle. Alors là, ne me demandez même pas de zoomer parce que je vois même pas les prises non plus. Hop, alors que des micro-prises. Pied gauche, magnifique, c'est propre. Hop, ça assure bien les appuis. Là, cette prise main gauche, elle doit faire bien plaisir.
clac, tu décales bien comme il faut, c'est full pointe de pied, tu ramènes, main droite en inversé peut-être, nickel, poids du corps bien à gauche, tu remontes le pied, magnifique ça, peut-être à éclater le bloc. Ça c'est Arcos, du coup on reconnaît un petit peu la salle, je ne saurais pas dire laquelle c'est par contre, mais c'est un Arcos. Le début, tu te balades. Franchement, ces prises, elles tiennent pas très bien. Hein. C'est difficile. En fait, c'est très difficile de s'en rendre compte en vidéo parce que c'est pas forcément les blocs les plus impressionnants. Mais en vrai, c'est super dur à tenir ces prises. Tac, tac, tac. Et là, tu finis. Franchement, bravo à toi, félicitations, très très propre. On passe maintenant à Léa. Léa qui grimpe à The Roof et qui nous fait un bloc noir. Noir, c'est très difficile à The Roof. Ouais, déjà, tu t'es téléporté en haut. Oula, on voit que tu maîtrises 100% les méthodes, tu sais ce que tu fais, il n'y a pas un mouvement d'hésitation. Hop, main droite, main gauche, là ensuite il va falloir se remonter sur le volume je suppose, avant d'aller sur la prise de gauche, en remontant sur mon pied gauche. Clac, magnifique. Ça c'est typiquement le genre de mouvement où moi je suis trop en galère, parce que niveau souplesse, je suis à la ramasse. Et ensuite tu te remontes bien pied gauche, pied droit pour t'équilibrer. Oh, en plus, tu vas chercher la prise, parce que le logo The Roof, il glisse, hein, je tiens à vous le dire. Main gauche là-haut, magnifique. Oh, mais trop stylé. Franchement, grimpe 10 sur 10, méga propre. C'est impressionnant, vraiment, tu pars, clac, tu montes, là, tu te balades, gauche, droite. Alors, c'est des prises qui tiennent pas très bien. Et là, ensuite, pof, tu remontes le pied. Il n'y a pas un mouvement parasite, c'est très, très propre. Franchement, c'est ça que je trouve cool aussi, c'est les grimpes en élégance et en finesse. J'adore ce genre de grimpe. Je trouve ça très esthétique et très satisfaisant à regarder. Franchement, bravo à toi Léa, t'as fait une masterclass en dalle. On passe maintenant à Elora. Elora qui commence directement debout d'ailleurs. On commence pas assis les blocs. Ok, alors on va dire position de départ, c'est ça, d'accord. Tu vas chercher main droite en invers, tu relances, main gauche, une petite contrepointe à gauche. Magnifique. Tu remontes main gauche en inversé, tu reprends le volume. Ah oui, ok, parce qu'on est sur un bloc bleu, parce que pour l'instant, tu n'avais que les volumes noirs. Ok, ça relance, super. Jusqu'ici, tu le gères de ouf. Ensuite, tu as ramené la main, je suppose. Super, bien joué ça. Et ensuite, tu vas décaler, mouvement d'épaule pour aller sur la gauche. Nouvelle arquée. Hop. Ah, intéressant. Et là, ensuite, ok, prise de fin, stylé, changement de pied. Ah, ça ramène. Oh, ça zip sur la fin, la main qui zip. On voit que c'est vraiment la main qui zip. C'est pas genre le move que tu n'arrives pas à faire, c'est la main qui zip. Ah, c'est dur. Alors, franchement, début nickel, très propre. La contrepointe très jolie, très maîtrisée. Ensuite, tu remontes, clac, tu vas chercher la première prise. Tu ramènes, tu changes de pied, tout ça c'est nickel. Franchement, rien à dire là-dessus, tu gères de ouf. Ensuite, là, petit mouvement d'hésitation et de concentration, bien gainé pour ramener la main, super. Ensuite, tu te prépares à décaler tout poids du corps sur le pied gauche, super. Et ensuite, là, c'est là que ça commence à devenir un peu plus compliqué. Donc là, tu vas chercher la main droite au-dessus. Est-ce que tu avais une strat t'aurait permis de ramener la main plus facilement? Genre typiquement ta jambe droite, est-ce que tu aurais pu la mettre sur le volume noir de droite en lolotte? Ça semble un peu loin quand même, hein. Pour la taille de ta jambe, ça fait un truc très grand écart, donc peut-être pas. Mais ok, donc là tu ramènes. En fait le move de ramener, je pense qu'il aurait peut-être été plus simple si tu avais pied droit à la place. Mais tu vas me dire que le changement de pied sera peut-être extrême dans cette position. Donc ok, là tu ramènes, très bien. Là on voit qu'il y a même le pied droit qui s'est mis un peu en contrepointe pour t'équilibrer. Et ensuite là, pour aller sur la prise de gauche, tu gardes le pied gauche. Et là tu vas pour changer de pied. Donc là, est-ce que c'est une erreur ou pas de changer de pied? Donc il y a plusieurs façons de faire. Soit tu changes de pied et ensuite tu ramènes. Soit tu peux faire une sorte de cancan, mais bon, on l'a vu qu'il y a du vide à ta gauche, c'est un peu plus compliqué, mais peut-être que tu aurais pu faire soit drapeau, soit cancan, c'est en utilisant ta jambe droite pour t'équilibrer, pour éviter de prendre la porte. Donc ça va être en fait ta jambe droite croise par derrière ta jambe gauche, ou par devant, mais là plus par derrière,
pour pouvoir t'équilibrer et éviter de faire la rotation sur la fin du bloc. Ok, mais là en vrai t'étais bien là, hein. T'étais bien, et là c'est juste que tu as glissé de la main gauche. La préhension en pinch, c'était pas mal, hein. C'était pas mal. On voyait juste que tu avais le coude gauche bien relevé et le droit aussi. Ça, c'est un peu signe de fatigue sur la fin des blocs ou des fins de séance. Utiliser la prise bleue de droite pour mettre un pied, je ne sais pas si ça aurait été très facile. Peut-être si tu étais resté pied gauche ici et que en allant chercher la main gauche, là tu te sers de ta jambe droite sur le volume de droite et de la prise bleue pour mettre une sorte de contrepointe. Ça aurait pas été pas mal ça peut-être pour ramener. J'ai l'impression que ça peut faire un petit truc. Mais en tout cas, très stylé, tu étais vraiment très proche de le faire. Je pense que là pour l'instant, tu vois, tu t'étais bien placé, tu étais bien positionné à la verticale de la prise, tu étais bien dans l'axe. Je pense que c'est juste une fatigue de fin de séance qui fait que tu n'as pas réussi à ramener. Ou sinon, si c'est un problème de méthode, je te dis, essayez avec peut-être une contrepointe à droite. Mais en tout cas, félicitations à toi, bravo. On passe maintenant à Dana. Dana qui fait un bloc rouge à Climbing District, une belle dalle. Alors, au début, c'est que de l'appréhension sur les volumes gris. Ensuite, il va sûrement falloir... Est-ce que ça jump ou pas? Ah non, on est full adhérence. Très stylé. Et ensuite, on fait quoi? On jump là, non? Oh, c'est nice, ça perd même pas les pieds. Hop, ça remonte pied gauche. Clac. Hop, super. Et ensuite, changement de pied. Magnifique, ça. Ça, c'est propre, hein. Là, pareil, hein, c'est une grimpe 10 sur 10, c'est nickel. En termes de propreté, on est au top, hein. Là, c'est vraiment préhension avec les pouces au début pour s'équilibrer. Ensuite, les pointes de pied bien en adhérence avec une grande surface du chausson sur l'avant pour avoir le maximum de surface et d'adhérence sur le volume. Là, tu te positionnes bien. Changement de pied, pied droit au-dessus, ça se prépare à jump. Tu gardes le pied droit en restant bien gainé et en forçant sur le pied droit. Super. Ensuite, tu remontes le pied droit, le pied gauche. Tu croises main droite, ça décroise main gauche en utilisant le pied droit pour te pousser contre le mur et amorcer ton mouvement. Magnifique. Tu changes de pied, hop, prise de fin, tu ramènes, terminé. Magnifique, franchement, très beau bloc d'Anna. Franchement, c'est un 10 sur 10 aussi. Hein. Vous grimpez très bien les filles, hein. Félicitations à vous. Franchement, vous avez super bien grimpé, vous pouvez être fiers de vous. Et sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Et moi, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo.